On va recevoir maintenant Serge Faubert qui va nous parler un petit peu de ces trois économistes. Voilà, trois économistes qui ont participé au programme économique de Macron. Serge, je ne me trompe pas, ils étaient engagés, ils étaient marcheurs au début. Parce que peut-être pas marcheurs, mais en tout cas, ils ont contribué au programme économique. Ben oui, ils ont conseillé le candidat. Bien sûr. Donc ces trois économistes, il y avait Jean Pisani-Ferry, si je me voilà, rappelle Philippe bien. Martin et Philippe Aghion. Philippe Martin et Philippe Aghion. Du coup, ils sont déçus, mais j'ai l'impression que l'ambiance en ce moment, c'est un petit peu la déception. Ils sont déçus. Ils sont venus dire au président qu'il faisait une politique pour les riches et que ça commençait à se voir sacrément. Mais c'est quand même cette tension-là, on la sent quand même dans les rangs d'LREM. On voit qu'il y a des députés qui, sur le projet de loi Asile-Immigration, se reconnaissaient pas dans les valeurs qu'ils voulaient porter. On voit même des anciens marcheurs qui sont très déçus de la politique, qui s'en sont émus chez nos amis de Fakir, si je me trompe pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le climat? Essaye de nous décrypter un petit peu tout ça. Je vais essayer de t'expliquer. Alors d'abord, plus que ces manifestations d'élus, il y a la réalité des sondages. On sait que les sondages, ça varie, etc. C'est un cliché de l'opinion en un instant précis, mais quand même, les derniers sondages montrent que Macron progresse singulièrement à droite, dans l'électorat de droite, et qu'en revanche, il recule à gauche. Et donc il y a vraiment, j'ai l'impression que la politique en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a une droite et une gauche et que Macron est à droite et qu'il l'assume. Et même mieux, je vais te dire, il le revendique. Parce qu'après tout, tous ceux qui se sont ralliés à lui, qui venaient du Parti Socialiste, on va dire le courant strauss-kahnien dans son ensemble, et les trois économistes que nous en avons cités, il y en a deux qui étaient proches de Dominique Strauss-Kahn. Donc on voit bien de quels socialistes il s'agit. Ceux-là sont en train de faire machine arrière et se disent ça va trop loin, on est vraiment trop à droite, il faudrait peut-être revenir à gauche. Mais où? Il n'y a plus de parti socialiste ou quasiment plus. C'est pas Olivier Faure. C'est pas forcément une question de parti, c'est plus une question de valeur peut-être, non? Écoute, à ce niveau, je sais pas, je te demande. Lorsqu'on est capable de passer d'un côté ou de l'autre, c'est toujours les sociaux-libéraux qui, un coup avec Macron, aujourd'hui, ils pensent que Macron, c'est plus la bonne carte à jouer. Ou tout simplement, ils n'ont pas trouvé les prébendes qu'ils visaient. C'est aussi ça le problème. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont ralliés à Emmanuel Macron en pensant embaucher les dividendes le moment venu, et ces dividendes tardent à venir car en plus Jupiter est ingrat, vois-tu. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a ce déplacement, l'électorat de droite commence à reconnaître Macron comme son champion, comme celui qui peut incarner la droite, et à gauche on commence à se dire que l'aventure va trop loin et qu'il serait peut-être temps de se recentrer avant une éventuelle catastrophe. Parce que Emmanuel Macron, lui, ça ne le dérange pas, ce déplacement de l'électorat. Au contraire, il le souhaite. Parce qu'il prépare les européennes, et pour préparer les européennes, eh bien, il a très envie de se retrouver en tête-à-tête avec Jean-Luc Mélenchon. Comme ça, il aura le candidat de la France insoumise, ou enfin les insoumis, les populistes, les vilains populistes, et puis il n'y aura plus personne à droite pour le contester. Et il pourra faire cette opération qui consistera à se présenter comme le meilleur européen de l'affaire contre les vilains populistes, Jean-Luc Mélenchon, et au passage, on amalgamera le Front National, le Rassemblement National de Marine Le Pen, histoire un peu de discréditer encore plus la France insoumise. Donc voilà le calcul d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, ben oui, j'assume, je suis de droite, et voilà. Donc marcher sur les plates-bandes de LR pour ensuite... Oui, voilà. Il n'y a pas de mal. Laurent Wauquiez est totalement inexistant dans la séquence. Il n'arrive pas à reprendre la main. Il est vraiment à la remorque chaque matin. Il essaye d'exister et non. Il n'y arrive pas. C'est pas le bon candidat, ou en tout cas, c'est pas la bonne formation politique. Alors, ce qui est de nouveau dans cette histoire, c'est que Emmanuel Macron a oublié un acteur dans ce scénario qui pourrait fonctionner. Après tout, il peut être président de droite. On se souvient que les sondages donnaient quand même François Fillon, lorsqu'il était au meilleur de sa forme, on va dire, avant l'histoire des costumes, avant qu'on lui taille une veste, il était en forme. Et donc, il pouvait prétendre à la présidence de la République. Et donc, l'électorat de droite se dit, finalement, on n'a peut-être pas perdu au change. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron. Mais, donc, il y a un acteur qu'on avait oublié dans cette affaire, ou qu'Emmanuel Macron avait oublié, c'est le mouvement social. Et le mouvement social, eh bien, il est en train de dynamiter ce scénario. Alors, on va écouter quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de parti pris, Pascal Pavageau, qui nous dit des choses assez surprenantes. C'est très inquiétant sur un plan démocratique, parce que ça veut dire que vous avez des salariés qui considèrent que ça ne sert plus à rien d'aller manifester pacifiquement, ça ne sert plus à rien de donner une journée de grève. Ça revient au point que je donnais en introduction. Ça veut dire quoi demain? Ça veut dire que
on sombre dans la radicalité, on sombre dans la violence. Il faut faire une grève de la faim pour avoir 30 postes. La prochaine fois, c'est pas une chemise arrachée, ce sera insurrectionnel. Alors écoutez bien ce que dit Pascal Pavageau. Il dit ce sera insurrectionnel. Il est en train de nous expliquer que cette fin de non-recevoir systématique qu'oppose le pouvoir au mouvement social, de ne rien concéder, de passer en force, eh bien ça débouchera, ça risque de déboucher sur un climat insurrectionnel. Et ce qu'il décrit, c'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose qu'on a connu en Europe, très exactement en Italie, en mai 1969. Pas 68, 1969, c'est ce qu'on appelait le mai rampant, cette période de 10 ans où le mouvement social italien s'est radicalisé, les jeunes ouvriers et les jeunes étudiants, enfin par définition d'ailleurs ils sont souvent jeunes, ont basculé dans des formes de lutte de masse de plus en plus radicales, qui a culminé en 1977 avec les autonomie ouvrière. On affrontait les policiers dans la rue avec des armes à feu. Et ensuite, ça a donné les Brigades Rouges. Donc cette dégradation, cette décomposition à la fois sociale et politique qui bascule dans la radicalité, c'est pas une vue de l'esprit. Ça a existé et ça a totalement gangréné l'Italie pendant 10 ans. Et ça a donné ensuite le terrorisme et les Brigades Rouges. Donc c'est un scénario possible. Et pour que Pascal Pavageau aille dans ce sens, c'est qu'il nourrit de véritables inquiétudes. Et puis, le problème, c'est que César, enfin Jupiter, Bonaparte, je ne sais plus comment l'appeler, eh bien, ne laisse guère d'espace à la moindre contestation. Ainsi, Laurent Berger, qui est quand même le leader syndical le plus conciliant avec Emmanuel Macron, eh bien, s'en est inquiété à Rennes lors du récent congrès. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il est urgent que le pouvoir fasse preuve d'un peu moins d'arrogance, d'un peu plus de respect pour la CFDT, pour les syndicats et pour la société civile en général. Donc il est en train de nous dire que ça suffit, les mouvements de menton, l'espèce d'enfermement du pouvoir, d'autocratie qui est en train de se créer à l'Élysée. Et puis, surtout, lui, il est très inquiet pour une autre raison, Laurent Berger. Il poursuit, toujours à Rennes, à ne pas répondre à l'attente de justice sociale, à trop tolérer les inégalités. C'est le lit du populisme que l'on creuse, c'est le risque des extrêmes au pouvoir que l'on prend. Nous avons deux leaders syndicaux qui nous disent quand même des choses extrêmement inquiétantes. Berger, qui est plutôt proche d'Emmanuel Macron, ou en tout cas de l'actuel gouvernement, nous dit « Attention, vous êtes en train de faire le jeu du Front National ». Et Pavageau, de Force ouvrière, est en train de nous dire « Attention, on est en train de glisser vers un climat insurrectionnel ». Je pense que ce bilan devrait quand même amener le président à revoir sa copie et à rééquilibrer au moins sa politique, c'est-à-dire en tout cas de lâcher sur un certain nombre de points. Malheureusement, vu son caractère, vu ce qu'il a manifesté jusqu'à présent dans sa capacité de dialogue, je doute fort que ce soit le cas. Écoute, on verra ça avec toi, si ça se passe en tout cas. Merci beaucoup Serge.